Attention, on est sur un possible champ de mine. Ouais. C'est parti pour la deuxième semaine en Bosnie. Elle s'annonce sous la pluie. On a installé la tarpe. On a notre bûcheron attitré là-bas qui nous coupe le bois pour faire un feu. Tu vas découvrir comment ça se passe sous la pluie quand on est en road trip. On va faire un énorme feu. Démarrage du feu. Petit bois. Allez. Un vrai petit aventurier cet enfant. Alors la technique pour faire du bois sec, c'est très simple. Il faut essayer d'avoir du bois sec. J'ai dit n'importe quoi, non? Ouais, c'est pas mal. Là, tout est humide. Même ça marche bien en général, mais là, c'est complètement mouillé. Donc tu fais des petits copeaux de bois. Comme ça. Et là, ça marche bien. On a bien dit, on essaye de faire du feu. Et ben quand c'est mouillé, c'est la galère. En même temps, les orages en fond. C'est parti. On sort les kawaii pour les enfants. Le feu démarre bien. Commence à pleuvoir. Et hop, le kawaii. On a mis un peu de bois au sec au cas où ça merde là-bas. Et puis, on va boire un coup. On va boire un coup. Amaretto. Amaretto de la Joconde. Le plus important quand il pleut, c'est de garder la forme. Parce que si t'es plus mouillé dedans que dehors, ça va. Le but du jeu, rester sec. Passe en quoi toi? En botte. Alors ce feu là, ouais, on ravive. Et là-bas il y a Poulette qui se réveille. C'est la veste, le pantalon, les bottes, cosmonaute. Et au menu du soir, on va sortir les bocaux. Quand il pleut c'est top ça. Le saucisse lentille, avec plus de morceaux de cochon que de saucisse. Cochon lentille, ça va être bon ça. Ça quand il va pleuvoir ou qu'on n'aura pas envie, on va se régaler. Allez, ton plat préféré. Vas-y. Alors là, ça donne quoi ça? Eh ben, ça va être prêt. Vous êtes prêts là-bas? Oui. Alors à table. Les saucisses lentilles de la boîte prévues pour ce genre d'endroit où il pleut. Mais là, en vrai, on n'est pas trop mal. On est bien abrité. On a le feu qui chauffe là-bas encore. On a mis les patates. Ah oui, alors s'il pleut et que tu sais que le lendemain tu vas avoir un temps pourri, le mieux c'est de prévoir à l'avance. Donc là, c'est vrai qu'on a mis des patates dans du papier alu. Demain, on se fera une salade de patates. On profite du temps pourri pour prévoir le temps pourri. Allez, ben bon app. On a. Bonjour. Ce matin, un peu de soleil. Je profite pour faire sécher ce qui était mouillé avant que tout ça là-bas, avant que les orages nous arrivent sur la gueule. Bon, allez, c'est reparti. On va essayer de profiter du soleil et on va trouver une piste qui monte là-haut dans les nuages. Donc, et voilà, les pistes en Bosnie, il y en a quand même. Hein. Ah, il y en a une grosse. Bon, et ben ça devrait pas rater quand même. Hein. Là, les orages, ceux-là, là, ils arrivent. Qu'on s'engage sur la piste quand même. Peut-être qu'on va pas aller au sommet. On va voir, on va réactualiser tout ça, mais on fait un petit bout de chemin. C'est beau là, hein? Ouais, c'est beau. C'est très joli, ouais. Hop, et comme dans pas mal d'endroits en Bosnie, là, on se rapproche des champs de mines. Là. Tout ce qui est en rouge là sur la carte, c'est les champs de mines. Et il y a des routes qui passent vraiment dans les champs de mines. Là, on est à 4 km d'un champ de mines. Et ils sont pas tous marqués, hein. Ça peut être surprise à côté. Donc ici, on reste sur les chemins. C'est un peu la règle. Tu restes sur les chemins et puis ça se passe bien. C'est un peu l'angoisse. Allez, pause déjeuner avant l'orage là. Et là-bas, ça arrive bien. On va essayer de faire vite. On a bien fait de préparer les patates hier. Du coup, au menu là, Du coup, les patates d'hier, l'oignon, l'ail. l'oignon confit. Et puis on va peut-être se rajouter du thon. Je sais pas. Ah. Non. Moi je suis plus comme ça là. Il n'y a pas l'ail confit aussi? Alors attends, il est où? Il est là, l'ail. C'est comme les patates, tu te régales. Oh, il est bien, il est bien.
Allez, bah c'est prêt. Tu l'as vu? Ouais. Et là, on mange en express. L'idée, c'est de pouvoir ranger rapidement. Donc, on sort juste un tapis, 3 fourchettes, 2 cuillères. Et on va regarder l'orage qui nous arrive droit dessus. Il est vachement beau quand même. Hein. Ça y est. On y arrive là. Le nuage, il est là. Ça commence à mouiller. Allez, on fait la vaisselle. Allez. Moi, je fais rien. Essuie les assiettes. Ah, mais non. On a besoin de filmer. Tiens l'eau. Eh ben, ça mouille. Bon, finalement, on va pas aller au sommet parce que bah, c'est pas un foufou. On Et en retourne. plus, il y a plein de nuages là. Donc en haut, on verra le nuage. C'est bien la pluie. Voilà, donc on retourne en bas. On se rapproche des mines là. On est à 900 mètres d'un champ de mines là. Donc autant te dire qu'on reste sur le chemin. Là, on est dans le champ de mines là. Tu sens que si tu passais par là, c'était foireux. Dans la vallée, tu vois, ça a tout pété là. Et ouais, on y est dans les mines là. En plein dedans. Donc là, faut pas y aller. Interdit. Moi je bouge plus. Voilà l'application. Elle dit il faut rester dans la voiture. Attention, on est sur un possible champ de mine. Un gros champ de mine. On n'a jamais autant suivi les traces existantes. Là, il y a 2 traces, je mets mes roues dessus. Je ne coupe pas dans le virage là, je suis la trace exacte de devant, sans trop couper. Oh, un fou, il s'est garé sur le côté, lui. Ils ont pas peur, hein. Nous, oui. Oh putain, croisement. Tiens, là, c'est toi qui va falloir filmer, Ciao, ça va être marrant. Croisement. Ouais, je Reste me là, mets un reste peu sur là. le côté, attention. Arrête. On est toujours là, c'est bon. On se remet sur les traces. Commence à pleuvoir, hein. Eh ben on est dedans. Là, il n'y a pas de doute. Une bonne technique pour garder le moral. Milka. Allez, entre 2 averses, on fait une pause à Mostar. Apparemment, c'est une jolie ville. Quand même des gens bizarres. Hein. Encore l'appel à la prière. Alors, on a visité Mostar et son pont qui a été détruit pendant la guerre de la Bosnie-Herzégovine. Donc c'était les Croates contre les Bosniaques. Parce que du coup, on voit énormément de drapeaux croates au lieu de voir des drapeaux... Ouais, là on est en Bosnie, il y a des drapeaux croates de partout. Hier soir, on a vu un mec... Il s'est trompé, il a cru qu'il était en Croatie alors qu'on était en Bosnie. Alors c'était sûrement un peu voulu, mais quand même quoi. Tu te trompes pas, quand tu es en Italie, tu sais que tu es en Italie quoi. Voilà, c'est assez Là, bizarre. Et c'était là, exactement la même chose quand on est rentré Côté par serbe. la Serbie. Il y avait énormément de drapeaux serbes. C'est assez bizarre comme pays parce que du coup on est en Bosnie, mais tu sais pas tout le temps, hein, t'étais pas sûr à 100% quoi. Finalement, on cherche pas un bivouac tout de suite, on profite du soleil. Pas du soleil, on va vite le dire. Pour aller voir Kravika, des jolies cascades. C'est le petit Pličivis. C'est beau là, hein. Et après, il y a ça. La réalité du truc, ça casse un peu la chose. C'est au Disneyland de la cascade en vrai. Ouais, alors j'ai vu pas mal de commentaires qui disent que ça vaut le Pličivis de Croatie. Non. Un ressenti? Je suis dégoûtée parce que franchement, je te conseille d'aller au vrai Pličivis parce qu'il n'y a pas tout ça. C'est bien plus nature, il y a beaucoup plus de cascades. Non, ça le vaut pas. Et pourquoi ils ont mis des bars ici? Ça dénature, 20 balles, ça 20 balles. dénature complètement le truc quoi. Ouais, et puis 20 € quoi. Je suis énervée. Ben voilà, tourisme de masse express, hein. On est courte, on s'en va. Bon, on avance de nuit là en Bosnie. Et encore un truc bizarre là, on vient de voir un panneau, on rentre en République Attention, serbe de Bosnie. Je crois qu'ils parlent serbe. Ouais, on est en plein centre de la Bosnie là. Et en fait, on est en République serbe au milieu de la Bosnie. Mais ça appartient à la Bosnie-Herzégovine. Voilà, mais c'est un joyeux bordel ce pays quand même. Tu comprends qu'il y a des tensions et tout quand même. Hein, J'ai parce l'impression que... que tu as des régions croates, des régions serbes et des régions bosniaques. Et les trois ne parlent pas la même langue. Tu as les bosniaques, les serbes et les croates.
et ils ont fait un pays. Entre les drapeaux, la langue et le lieu, et les gens, parce que les gens ils réagissent aussi à ça. Ils te disent qu'ils sont croates, ils te disent qu'ils sont serbes, alors qu'en fait ils sont en Bosnie. Enfin, très bizarre. Voilà. Et là, du coup, on avance de nuit entre brume et pluie. On a essayé de repérer un bivouac sur Google Maps en satellite là, et on va voir. Et on y arrive bientôt. Bon, c'est toujours un suspense en Bosnie de trouver des bivouacs, surtout de nuit là. C'est un peu flippant des bombes et tout quoi. Mais bon, on a trouvé, on s'est mis sur le chemin. Allez, bonne nuit. Petite lumière sexy quand même. Allez, salut. Ça va? Bien dormi? Et voilà où on atterrit, c'est pas mal. C'est pas mal. On a dormi sur le chemin. Et en fait, il y a des traces de off-road de partout là. Donc a priori, ça craint pas grand-chose. T'es l'homme des bêtes, toi, non? Fais la fleur, Léane, fais la fleur. Et les fleurs, ça bouge pas, Léane. Ça bouge pas les fleurs, Léane. Bouge pas et fais plus de bruit. Inch'Allah, ça marche. Ça y est, il y a le soleil qui est revenu. Et là, on mange la daube. Dernier bocal de daube. Et c'est bien beau. On passe encore à travers la pluie. Hein. Allez, on s'en va. On va faire un petit tour là-bas dedans, ça a l'air joli. Non, moi, je serais bien restée, hein, parce que c'est beau. Hein. Ouais, mais on a un programme, madame. Il y a des sacrés trous, on sait pas si c'est l'eau qui a fait ça ou si ça a été bombardé. Avec une vue satellite, c'est assez impressionnant. Avec Raya, c'est pas possible. Hein. Alors Schumacher s'amuse à salir la voiture. C'est rigolo, mais c'est sale, hein, jusqu'en haut de la tente là-bas. Oh là 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 là. C'est rigolo, mais là c'est sale. Hein. C'était trop bien. Allez, on voit la Croatie. On va passer encore quelques jours en Bosnie, mais après, on va aller en Croatie. Et derrière la rivière, c'est la Croatie. Ça y est, on est au parc national Una. Et ben, il y a des jolies rivières et des belles cascades. Ah, regarde cette couleur, comme elle est trop belle. Et voilà, donc là on a vu la cascade qui se trouve dans le parc de Una. C'était super parce que c'est pas trop touristique et elle est vraiment magnifique. Comme quoi, il y a des endroits où tu peux avoir des cascades jolies, voire plus jolies que l'autre même, et sans mettre des barres partout autour quoi. Ouais. Ça existe. On rentre dans la base militaire de l'ex-Yougoslavie. Ah, Schumacher il se sent à l'aise hein, sur l'aéroport.